Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Jour J moins peu de jours, les élections 2011 vont bientôt démarrer avec tout d'abord la campagne, le scrutin, l'attente des résultats, mais aussi et surtout la publication et tous les dangers que certains craignent des contestations et autres zones de turbulence. Que la période de pré-campagne annonce avec déjà une commission électorale remise en cause principalement par l'opposition dite de Fatima. En face, l'autre opposition et ses divers candidats que l'unité annoncée vers une victoire certaine de cette opposition n'a semble-t-il pas convaincu. Parmi ces candidats, hier MLC, l'indépendant Adam Bombolé. Il est l'invité de ce Top Press. Honorable député, bonjour. Bonjour. Pour vous interroger, Blaise Zaindantole de Digital Congo, Clément Nzaoutchobo de RTVS 1, Eric Ambagomazo de Top Congo FM, Solange Kwale-Pembele d'Antenne A, Gaël Kibungu de Congo Web TV, Paul Diakesté de Studio Sango Malamu et Dolai Chimanga du Soft International. Merci à vous, chers confrères, de participer à cette émission attendue depuis des semaines et dans un cadre peu habituel puisque nous sommes aujourd'hui, Monsieur Adam Bombolé, chez vous. Pour cela, merci de l'accueil. Merci à vous et à votre charmante épouse. Hier, MLC, candidat MLC à la présidence même, grand ami de Jean-Pierre Bemba qui vous a d'ailleurs recommandé de prendre une place qui lui avait été confiée par le congrès de votre parti. Aujourd'hui, on vous retrouve candidat indépendant. Êtes-vous toujours MLC ? Jusqu'à preuve du contraire, oui, puisque, comme vous l'avez appris, à travers un communiqué du parti, je suis à ce moment suspendu, mais pas encore radié du MLC. Donc je demeure encore membre du MLC. Mais pas candidat du MLC Non, pas candidat du MLC, candidat indépendant. Candidat du MLC, vous l'étiez aussi aux législatives, à Lukunga, même là, le MLC vous a retiré ? Oui, je suis candidat indépendant aussi pour la députation, mais toujours en tant qu'indépendant. Clément Nzaou, RTVS. Monsieur Adam Bombolé, vous avez péché contre le mouvement de libération du Congo. Une action disciplinaire a été ouverte contre vous. Comment l'homme d'affaires vit cette situation lorsqu'il doit être entendu par ses pairs? Non, je crois qu'il dit pécher contre les MLC, c'est trop dire, puisque je crois que la genèse de l'histoire peut-être ne vous a pas été rendue dans toute sa vérité. Quelle est la vérité? Je crois que moi, je me suis pas arrivé un matin de moi-même pour aller me présenter comme candidat MLC. C'était après concertation avec quelques membres du collège des fondateurs et avec tout le staff du parti. Y compris Jean-Pierre Bemba, votre ami? Attends, y compris Jean-Pierre Bemba, avec qui j'avais échangé longuement en présence des autres membres du secrétaire général. Quelle avait été sa réponse? Positif. Qu'est-ce qui a fait que ça change? Ça, il faut poser la question à ceux qui se sont déployés à travers les médias pour contester cette candidature. Puisqu'il m'avait été demandé, sous pression, de trouver la caution personnellement, n'est-ce pas, la payer et éventuellement me faire accompagner par les partis. Qu'est-ce qui vous a mis? C'était samedi. Samedi 10 septembre, n'est-ce pas? À 14h30, un des hauts cadres du parti m'appellera pour me demander, pour savoir si j'avais déjà payé la caution. Et c'est pas moi, personnellement, qui suis parti retirer la note de perception au niveau de la DGRAD. C'est un membre du parti, sur recommandation du secrétaire général, n'est-ce pas? Quel membre? Je ne vais pas citer des noms, ils se reconnaîtront. Je ne vais pas soulever ou bien engager encore une polémique. Ils se sont déployés à travers les médias pour raconter leur vérité. Moi, je vous donne les faits tels qu'ils se sont produits, n'est-ce pas? D'abord, je reconnais que l'idée en soi était venue de moi-même. J'ai discuté avec tous les 4 secrétaires généraux, le secrétaire général et les 4 secrétaires adjoints. En présence de l'honorable sénateur Raymond Ramazani, n'est-ce pas? Et nous avons convenu d'appeler le président Bemba lui-même au téléphone. On a discuté avec lui, j'ai soumis cette idée, et après un long débat, il avait été convenu que moi, je représente les MLC à ce niveau des élections. Il m'avait été demandé de trouver les 55 000 $ personnellement, avec les risques que cette caution ne sera jamais remboursée au cas où nous abouterions à une candidature commune de l'opposition. J'avais accepté, puisque ma candidature, c'était d'abord pour donner une visibilité au MLC, n'est-ce pas? Et contrairement à ce que les autres collègues disent à travers la télé, on n'a pas violé une quelconque résolution du Congrès, puisque la première résolution disait ceci: le MLC présentera des candidats à tous les niveaux des élections, n'est-ce pas? Bref, pour revenir à la question précisément, donc je prends l'aval de tout le monde, je paye la caution,
J'ai passé une émission sur Télé 50 et il y a un revirement de quelques cadres du parti. Je ne m'explique pas, je pose la question, on me dit non, entre-temps, nous avons réfléchi à une autre stratégie, n'est-ce pas, et qu'il fallait à ce moment-là me dédire. Je me suis dit non, tu vas me dédire après être passé à la télévision. Il y a d'autres mécanismes pour retirer la candidature. Évoluons et voyons pendant les processus ce que nous pourrions faire. Si jamais nous aboutissons à cette candidature, ils n'ont pas voulu, donc, raison pour laquelle je me suis présenté en indépendant. La commission de discipline, c'est un faux problème. Non. Voilà. Quelques temps après le dépôt de candidature, j'ai reçu la lettre de suspension. Je n'ai pas réagi puisque je suis républicain, je connais les statuts du parti. Et par après, le 29 septembre, on m'a envoyé une lettre, une convocation pour comparaître devant une commission de discipline du parti. Et je relève le fait que je suis le seul cadre du MLC qui, volontairement, est accepté de passer devant une commission de discipline. N'est-ce pas? J'ai comparé devant cette commission, j'ai été entendu, j'ai réagi par courrier et j'attends la réponse. Très bien. Vous n'avez pas été suspendu donc à ce stade. Gaël Kibungu, je suis suspendu mais pas radié, puisqu'il y a certaines informations circulent dans la presse ou bien dans les médias que je suis radié du MLC. J'attends la réaction à mon recours. Voilà. Gaël Kibungu. Adam Bombolé, pour une surprise, c'en a été une, on peut le dire. Adam Bombolé, candidat au présidentiel. C'est vrai qu'il n'y a pas les primaires en République démocratique du Congo. Si on avait, est-ce que Adam Bombolé pense qu'il aurait été choisi comme meilleur, capable de représenter le parti en l'absence de Jean-Pierre Bemba? Et maintenant que vous avez pris cette décision, cette folle décision, on peut le dire, puisque ça n'a pas l'air de plaire aux autres, comment ferez-vous si vous ne passez pas président, parce qu'il y a pas beaucoup de chances, comme un pourcentage, vous pouvez peut-être nous donner le pourcentage, les chances que vous vous donnez finalement à ce tour unique des élections. Et si ça marche pas, vous ferez quoi? Évoluer en solitaire, rejeté par le monde de votre parti, si jamais la situation dégénère, ou même toute l'opposition, puisque vous venez brouiller les cartes alors qu'on s'attend à une candidature unique? Madame, merci pour la question. Je crois que si ma candidature était une candidature pour rire ou bien une candidature non valable, il y aurait pas agitation, n'est-ce pas? S'il y a agitation aujourd'hui à travers les médias, à travers la République, c'est que c'est une candidature qui est valable. En ce qui concerne mes chances, les chances sont intactes par rapport à tous les candidats, puisque aujourd'hui, ça dépend de la population. Je ne vais pas me mettre à porter jugement des valeurs par rapport aux autres candidats, n'est-ce pas? Mais je sais que la compétition est ouverte, que les meilleurs gagnent. Mais comme on dit en français, il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, peut-être c'est un début, je verrai les pourcentages. C'est pas des ambitions démesurées non, démesurées par rapport à quoi? Directement au présidentiel. Non, démesurées par rapport à quoi? Je crois que l'histoire récente du matin nous renseigne. Je ne vais pas faire allusion à Michel Martelly, je ne vais pas faire allusion à Lula da Silva. Vous comptez sur le hasard, sur la sympathie des Congolais? Non, pas sur le hasard. Je compte sur le jugement des Congolais. Puisque les Congolais n'ont pas avec nos élections comme des moutons de Panurge qui recevront... Vous comptez sur votre expertise en matière d'affaires? J'ai une expertise avérée dans la gestion, n'est-ce pas, dans les privés. Et si vous faites attention, vous analysez les faits, vous verrez que beaucoup de grands dirigeants sont venus du privé avant d'embrasser la carrière politique ou bien les publics. Justement, vous dites que cette candidature, c'est vous qui l'a proposée à Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Non, je n'ai pas proposé ma candidature à Jean-Pierre Bemba. J'ai proposé l'idée d'une candidature du MLC pour le présidentiel. Puisque nous étions dans un cadre de concertation qui s'appelle Sultani, n'est-ce pas? Et nous avions remarqué que tous les co-signataires des accords de Sultani avaient postulé à la présidentielle. Pourquoi pas les MLC? Voilà, c'est moi qui ai l'idée de discuter avec les collègues pour dire voilà, il faut une candidature MLC. Mais je n'étais pas positionné en tant que candidat au départ. C'est mes collègues qui m'avaient désigné. Pourquoi vous? On posera la question, par exemple, à l'ambassadeur Ramazani qui dira oui, sur le plan de la hiérarchie, c'est peut-être Thomas Loaka, mais sur le plan de l'envergure politique, je vois Adam Bombolé qui, entre nous, avait fait un bon score ici à Kinshasa et qui est, en toute modestie, relativement connu à travers le Congo. Ça, je ne m'en cache pas, n'est-ce pas? On va poser la même question à l'honorable secrétaire général qui répondra de la même façon. Si aujourd'hui ils sont en train de
tronquer la vérité, bon, libre à eux de penser ce qu'ils veulent, mais ils savent les yeux dans les yeux que ce que j'ai dit c'est la vérité, puisque moi... Est-ce que vous n'êtes pas fait avoir par le MLC? Ça a l'air d'un piège, d'un traquenard. Oui, voilà, peut-être la politique était marigot plein de caïmans, et que comme moi je suis pas caïman, puisque moi, je fais toujours allusion à ce que mon grand-père me racontait lorsque j'étais jeune. Il me disait, ne faites pas la politique, puisque la politique égale mensonge. Mais moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Vous comprenez? Ce que je vous dis, c'est la vérité vraie. Mais qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas? Non, attendez, j'ai encore des ambitions, tant au niveau de la députation, et comme j'avais déclaré le jour de dépôt de ma candidature, chacun gère ses ambitions politiques en fonction de ses capacités, de ses compétences et de sa perception. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Si jamais, à la présidentielle, on n'aboutit pas à un bon résultat, il y a aussi la députation. Vous allez faire double campagne? Non, je fais une double campagne en tant que candidat indépendant, mais pour la députation. En ce qui concerne, comment dirais-je, l'effectivité de mon engagement dans l'MLC, ça dépend de ceux qui sont là en train de gérer les partis aujourd'hui. S'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de ma collaboration ou de mon accompagnement, libre à eux de les penser. Mais je ne vais pas livrer une bataille pour me camponner dans le MLC. C'est eux qui décident aujourd'hui, c'est eux qui ont la maîtrise, comme moi, des textes. S'ils estiment que Adam Bombole a fait son temps dans le MLC, libre à eux de prendre ses décisions. Mais vous trouverez... Mais moi, j'ai trouvé toujours les chemins, les sillons, j'ai trouvé un sillon pour évoluer. Mais vous trouverez ça injuste au regard de la manière à laquelle tout ça s'est passé? Oui, trop injuste, mais sans rancune ni rancœur. Solange Kwale Antena. Monsieur Adam Bombole, selon vos propos, nous comprenons que vous étiez surpris du comportement des membres de votre parti après l'annonce de votre candidature sur la télévision, la Télé 50, voulais-je dire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre cette annonce et son refus? Est-ce que vous imaginez qu'il y avait un groupe de gens ou des membres de votre parti qui peut-être sont allés par après parler avec le président de votre parti, Jean-Pierre Bemba, pour qu'il change sa décision vis-à-vis de vous? Merci Madame Kwale. Ce qui est frustrant dans cette affaire, c'est que jusqu'à 13h30, tout le monde est unanime, n'est-ce pas? 16h, disons, pas même 16h, jusqu'à 17h, tout le monde est d'accord avec moi. À 17h, et des poussières, ça change. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire de 11h30 à 17h, je ne peux pas faire des enquêtes pour approfondir. Je vous annonce les choses telles que moi, je les ai apprises, n'est-ce pas? Ceux qui ont envenimé la situation, je crois que c'est peut-être mon destin, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils vont faciliter les choses pour avoir une nouvelle perception sur ma carrière politique. Peut-être qu'ils vont faciliter les choses pour avoir d'autres ouvertures. On ne sait jamais. Alors, il n'y a pas de regret, et comme j'ai dit tout à l'heure, ni rancune, ni rancœur. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir aujourd'hui embrassé la carrière politique? Parce qu'un jour, dans une conversation, vous avez affirmé d'avoir un peu de regret. Vous aurez dû peut-être rester dans vos affaires privées, commerce, tout ça. Est-ce que vous ne regrettez pas avoir tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du MLC? C'est une leçon. Tous les jours, nous apprenons, n'est-ce pas? Puisque la plus grande école de la vie, c'est... le social, le milieu social où vous évoluez. Maintenant, j'apprends qu'il faut se méfier même de son nombre. N'est-ce pas? Il faut se méfier lorsqu'il n'y a pas d'écrit. Je ne regrette pas, puisque la politique, c'est comme une drogue. Donc, on s'y met, on continue. Et la base aujourd'hui, elle est avec vous? Ce qui est vrai, c'est que ma participation, comment dirais-je, ma présence dans l'MSC m'a causé aussi